Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo consacrée à l'enregistrement confiné. Alors pourquoi cette vidéo? Eh bien parce que depuis le début du confinement, j'ai un peu du mal j'avoue, à vous proposer quelque chose de concret au niveau de la production vocale et musicale que vous pourriez faire, c'est-à-dire au niveau de votre chant, au niveau des percussions corporelles, etc. Pourquoi? Parce que j'avais pas envie de vous demander de vous enregistrer juste pour que recevoir vos enregistrements et vous dire c'est bien, t'as appris ton chant, etc. J'ai envie quand même que on reste dans une dynamique d'essayer de produire quelque chose et pourquoi pas de le diffuser. Donc c'est dans ce cadre-là que je fais cette vidéo. Le but étant que dans plusieurs niveaux et dans plusieurs projets, on va faire ce type d'enregistrement-là ensemble qui pourra être diffusé ou non selon vos volontés en fait. Donc, l'enregistrement confiné d'abord, qu'est-ce que c'est? Alors c'est quelque chose qui est né, ou du moins en fait c'est quelque chose qui existait déjà avant, le principe existait mais qui était très peu développé parce que ça n'avait pas vraiment d'intérêt avant le confinement. Donc en fait, c'est né de l'idée de plusieurs musiciens, de plusieurs groupes qui se sont dit comment est-ce qu'on va faire pour continuer à jouer ensemble, on a envie de jouer ensemble, on a envie de partager des choses avec notre public, entre nous, etc. Et comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour pouvoir faire ça? Alors d'abord, il y a eu des essais via Zoom, Cordial, Discord ou d'autres plateformes de réunion pour essayer de jouer en live ensemble, mais il y a ce qu'on appelle le temps de latence, qui est le temps qu'il y a entre euh, le moment où j'envoie un son dans mon micro et le moment où celui est réceptionné par quelqu'un d'autre, qui est trop important, qui fait qu'on ne peut pas jouer ensemble en live en fait. Si vous essayez par exemple de frapper en même temps dans les mains que quelqu'un d'autre quand vous êtes en appel visio avec quelqu'un d'autre, vous verrez que ce sera très compliqué. Alors du coup, les musiciens ne se laissent pas abattre pour autant et ont imaginé du coup de s'enregistrer chacun sur des morceaux un à un et qu'après quelqu'un fasse le mixage pour réunir tous les fichiers son, voire des fichiers vidéo dans le cadre de vidéos, pour en faire un véritable morceau par la suite. Et enfin de diffuser ce mixage. Donc voilà ce que c'est l'enregistrement confiné. En fait, c'est au lieu de s'enregistrer ensemble, on va s'enregistrer un à un. Alors, c'est bien beau, mais du coup, comment c'est fait et comment on va faire? Alors en fait, le principal, c'est de se mettre d'accord sur la forme, sur le tempo, sur etc., sur plein de choses musicales en fait. Et pour se mettre d'accord, le plus simple, c'est de faire ce qu'on appelle un élément conducteur, c'est-à-dire un fichier audio qui va être ce sur quoi vont se baser tous les enregistrements. Donc moi, je vous ai créé un fichier audio du coup que vous allez pouvoir écouter pour travailler, mais c'est aussi celui que vous allez utiliser pour vous enregistrer. Comme ça, quand je vais superposer les enregistrements, ils seront bien tous les uns en face de l'autre, si j'ose dire. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Moi, j'écris un élément conducteur. Vous, dans un deuxième temps, vous allez vous enregistrer sur cet élément conducteur. Alors attention, la principale contrainte, c'est qu'il faut qu'on n'entende que vous. On ne doit pas entendre ce fichier son que je vous ai envoyé. Pour ça, il va falloir s'enregistrer soit avec un casque, soit avec des écouteurs. Si jamais on entend le fichier son que je vous ai envoyé en plus de votre voix et qu'à la fin je superpose tout, ça va donner une très grande cacophonie. En plus, on va avoir du mal à entendre vos voix. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à respecter pour que ça fonctionne. Ensuite, ça peut être bien que vous fassiez plusieurs versions et que vous vous réécoutiez pour écouter quelle est celle que vous pensez être la meilleure. Alors n'ayez pas peur quand vous vous réécoutez. Souvent, vous allez vous dire que ah non, ma voix elle est moche, etc. Pourquoi en fait? Parce que vous n'avez pas l'habitude de vous écouter. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, on a une perception de notre voix qui est une perception de l'intérieur, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on ne s'entend pas comme les autres nous entendent. Et quand on écoute un enregistrement, en fait, on s'entend comme les autres nous entendent et en fait, on se sent assez bête des fois ou assez voilà. Enfin, c'est pas toujours facile à accepter. Donc ne vous dites pas non, je vais pas l'envoyer parce que ma voix elle est moche sur cet enregistrement, etc. et compagnie. Donc voilà, donc s'enregistrer sur deux ou trois versions et écouter quelle est la meilleure, quelle est aussi sur le moment celle qui vous a le plus plu peut-être, celle avec laquelle vous avez eu l'impression d'être le plus raccord avec l'élément conducteur, le fichier que je vous ai envoyé, etc.
Et enfin, un mixage va être effectué. Alors là, dans les conditions actuelles, ce sera forcément moi qui l'effectuera. Mais on pourra imaginer, si jamais on refait ce genre de vidéo par la suite, dans les années qui viennent, on pourra imaginer que ce soit vous qui fassiez le mixage également. Alors, je vais vous faire une petite démonstration de comment s'enregistrer pour que les points techniques soient bien fixés. Voilà, donc, pour pouvoir s'enregistrer convenablement. Donc là, je prends l'exemple le plus compliqué, en fait, où on va avoir qu'un appareil pour pouvoir tout faire. Mais si, par exemple, vous avez deux téléphones, peut-être pour vous, ou un téléphone, une tablette, ou ce genre de situation, ou un ordinateur en plus, pour vous, c'est peut-être plus simple de mettre sur un outil ce que vous allez écouter et de vous enregistrer avec l'autre. Ça va vous éviter de naviguer entre plusieurs applications. Donc là, j'ai ouvert deux applications. J'ai ouvert du coup un navigateur sur la page à portée de notes où j'ai mon fichier son guide et mon enregistreur, donc là qui est un enregistreur audio. Si jamais vous n'avez pas ou vous ne trouvez pas sur vos outils un enregistreur audio, vous pouvez enregistrer une vidéo, même vous mettez quelque chose sur votre téléphone portable pour que je ne vois rien si vous voulez. De toute manière, j'enlèverai la vidéo et je conserverai que l'audio. Donc voilà. Donc ce qui va se poser comme problème, ce que je vous avais dit, c'est que si je lance mon audio comme ça, et que là je m'enregistre, on va aussi entendre cet audio-là. Alors que cet audio-là, je ne veux pas l'entendre dans votre enregistrement. Parce que quand on va tout superposer, si on a tout superposé avec l'accompagnement, ça ne va pas fonctionner. Du coup, je sors mes écouteurs ou mon casque, ce que je préfère, et cette fois-ci, je vais pouvoir lancer mon fichier audio. Là, ce que vous allez entendre comme étant enregistré, en fait, ce sera que ma voix et pas l'accompagnement. Du coup, je vais pouvoir m'enregistrer sur l'accompagnement pour être bien raccord avec tous les autres élèves. Mais par contre, l'accompagnement n'est pas enregistré. Comme ça, moi derrière, dans le mixage, je pourrais isoler chacune des voix. Donc, ce qui fait que maintenant, si je lance ça, je m'enregistre. Je me suis mis les paroles à côté aussi. T'aurais voulu être l'archange dans l'océan de mes songes, m'arracher de la fange dans laquelle mon cœur plonge, me prendre sous tes ailes, faire des loopings de fou, dessiner l'arc-en-ciel de ma vie qui prend goût mais emmène-moi, et ainsi de suite. Voilà pour cette petite présentation technique. Voilà, j'espère que vous avez globalement compris le fonctionnement de tout ça. Je vous invite à m'envoyer des messages si jamais vous avez des questions, des interrogations. Là, je vous ai tout mis sur les pages de mon site, tous les éléments dont vous avez besoin sont à votre disposition, les fichiers, etc. Si jamais il y a un fichier que vous n'arrivez pas à lire, vous avez un problème pour lire un fichier, vous enregistrez en même temps sur votre téléphone, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un message pour qu'on puisse résoudre ça au plus vite. Bonne journée à tous et à bientôt!